Le recensement des victimes de ces inondations n'a commencé que la semaine dernière dans certaines zones. On va se rendre à Kigali à présent, où la présidente du FMI achève une visite officielle de 4 jours. 20 ans après le génocide, en dépit d'une disparité de revenus qui persiste, Christine Lagarde a salué un exemple de réussite économique en Afrique, une croissance très forte, 1 million de personnes sorties de l'extrême pauvreté. Le Rwanda va dans le bon sens, même si de grandes disparités persistent. Le reportage de Thaïs Brook à Kigali. Passage obligé de toute visite officielle, le mémorial du génocide. Mais la directrice générale du FMI est surtout venue à Kigali pour saluer les performances économiques du pays. J'ai été vraiment très impressionnée par la capacité du pays à se remettre sur pied, et le tout sans exclusion, grâce à des politiques économiques mises en place ces dernières années. 20 ans après le génocide, le Rwanda est méconnaissable. Croissance moyenne de 8% sur 10 ans, troisième économie la plus compétitive d'Afrique. Comment le pays est-il parvenu à un tel résultat? Pour le comprendre, il faut se rendre dans la zone économique spéciale de Kigali. Un espace où tout est mis en œuvre pour faciliter l'implantation de nouveaux investisseurs. Je me suis installé au Rwanda il y a 5 ans et personne n'est jamais venu me demander même une petite chose, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous avez vos droits, la loi est là, il n'y a pas de corruption. Et lorsqu'il y a un problème, ils viennent vous aider pour le régler. Ce patron satisfait met aussi en avant la sécurité du pays et surtout l'efficacité de l'administration. Car ici, tout est centralisé au sein du Rwanda Development Board. En 2010, nous avons mis en place l'enregistrement électronique pour les entreprises. Avant, cela prenait jusqu'à 9 jours pour créer une entreprise. Maintenant, pour créer une entreprise au Rwanda, cela ne prend que 30 minutes et un maximum de 6 heures. Une politique volontariste donc, mais de profondes disparités subsistent. Près de la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Environ 40% des jeunes sont au chômage. Et le pays a été accusé de tirer une partie de ses richesses en pillant le Congo voisin. Reste que le FMI est catégorique, le Rwanda va dans la bonne direction. La Coupe d'Afrique